Moi, j'ai été responsable d'un burn-out dans mon entreprise et personnellement, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Parce que se sentir responsable du mal-être d'un collaborateur, c'est terrible, c'est se dire en fait qu'on n'a pas été capable de l'entendre et de l'écouter avant. J'ai exercé la fonction RH dans un grand groupe public comme la SNCF et puis dans l'univers des startups. Et j'ai été confrontée à beaucoup de situations professionnelles, parfois déroutantes. J'ai fait beaucoup de bêtises aussi. Voici une série d'erreurs à ne pas commettre quand on est DRH. J'ai 60 ans et j'ai travaillé dans une start-up. On aurait pu s'attendre à ce que je sois la plus expérimentée. En fait, pas du tout. J'étais la plus junior. En revanche, dans mon ancienne entreprise, avec le même âge, j'étais potentiellement la plus expérimentée et la plus senior. Comme quoi, il ne faut pas se fier à l'âge. Et quand on recrute des collaborateurs, ce qui est important, c'est d'être précis sur les compétences qu'on attend d'eux. C'est de se fier à l'expérience et à la personnalité, davantage qu'à l'âge des personnes que vous recrutez. On se dit que si on a des collaborateurs ou des collègues qui vont vous ressembler, la vie au travail sera plus sympa. Et c'est assez légitime de penser ça. Sauf que, dans une organisation, c'est très 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 important d'avoir des profils différents parce qu'ils vous suggèrent des solutions différentes. Lorsque je travaillais à la SNCF pour identifier l'accessibilité pour les différents types de handicap, il fallait cartographier les gares. Et on ne savait pas exactement comment on allait s'y prendre. Et c'est parce que dans l'équipe, il y avait quelqu'un qui était atteint d'un handicap qu'on a trouvé une solution pour les cartographier avec l'aide d'une communauté à laquelle il appartenait. Et s'il n'avait pas été présent dans l'équipe, je pense qu'on serait passé à côté de cette solution qui a été formidable. Il y a beaucoup de gens qui vous diront les DRH pratiquent la langue de bois, c'est presque leur langue maternelle. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on attend le dernier moment pour partager. Ça peut être le fait qu'on va réorganiser un service, le fait qu'un collaborateur doit nous quitter. Ce que font les RH, c'est souvent un peu mystérieux pour les équipes parce qu'on doit manier un peu la chèvre et le chou entre les attentes de l'entreprise et puis les attentes des salariés. Mais c'est pas une raison. Et ma conviction, c'est qu'on a intérêt à partager le maximum de choses. Parce que le pire, c'est quand les gens la prennent dans les couloirs et à la machine à café et qu'ils se font des tas d'idées sur le sujet. Parce que quand on a le sentiment que quelque chose se trame derrière son dos, on perd la confiance. Et on a besoin de confiance pour bien travailler. Moi, j'ai été responsable d'un burn-out dans mon entreprise et personnellement, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Parce que se sentir responsable du mal-être d'un collaborateur, c'est terrible, c'est se dire en fait qu'on n'a pas été capable de l'entendre et de l'écouter avant. Je pense que c'est très important que les DRH soient attentifs à toutes ces personnes qui font tourner la boutique et qui font pas de bruit. Parce que s'ils sont pas vigilants, ces gens-là, ils se découragent ou ils s'en vont. Et c'est terrible de perdre ses meilleurs éléments quand on est une boîte qui veut faire de l'innovation, par exemple. J'ai eu l'impression, une fois dans ma vie, d'être une femme quota, c'est-à-dire d'avoir été nommée à un poste parce que j'étais une femme. Sur le moment, ça m'a un peu déplu, parce que je me suis dit, mais est-ce que finalement c'est uniquement à cause de ça, alors que j'ai les compétences, en fait, pour exercer cette fonction. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est indispensable, parce que ça met tellement de temps à changer, que si on ne prend pas des décisions courageuses comme celle-là, c'est-à-dire de se dire, il y a besoin de mettre des quotas dans les organisations, ça mettra des années et des années. Moi, j'ai entendu une jolie phrase de Christine Lagarde qui disait, sans les quotas, on trouve des excuses, avec les quotas, on trouve des solutions. On a même imaginé d'avoir des Chief Happiness Officers. Pardon d'être un peu trivial, mais tout ça, je pense que c'est vraiment du bullshit. On ne règle pas des problèmes d'ambiance au travail et de salariés en difficulté, voire de burn-out, avec des corbeilles de fruits, du yoga, du baby-foot et toutes ces choses-là. On fait même l'inverse, c'est-à-dire qu'on donne le sentiment qu'on a écouté, alors qu'en réalité, on est passé à côté du sujet. Tous les salariés disent qu'ils ont besoin de faire un lien entre le travail quotidien qu'ils font et la stratégie et la vision de l'entreprise. Si c'est aligné, alors ils sont bien dans leur travail et ils ont le sentiment que ce qu'ils font tous les jours a du sens. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont se trouver plus heureux dans leur quotidien.